Reprise de débat. La députée de Laurier, Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais vous indiquer que je vais partager mon temps avec mon honorable collègue de Belleuil-Chambly. Quelle bonne idée. Voilà. Monsieur le Président, vous serez probablement pas surpris de savoir que moi et je pense la plupart de tous mes collègues allons voter contre cette motion. Vous ne serez pas surpris parce qu'en fait, quand le gouvernement conservateur a créé le Bureau de la liberté de religion, nous nous étions déjà opposés. Pas parce qu'on s'oppose à la liberté de religion, effectivement, c'est extrêmement important, mais on avait des problèmes sérieux avec cette initiative-là. Une partie des problèmes qu'on avait étaient liés au contexte de la création de ce bureau, mais une autre partie encore plus importante était basée sur une importante question de principe. Mais parlons brièvement d'abord du contexte. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce gouvernement qui a créé le Bureau de la liberté de religion, c'est le même gouvernement qui a littéralement tué l'organisme Droit et démocratie, qui était un organisme qui existait depuis 25 ans, qui faisait un travail absolument extraordinaire pour défendre l'ensemble des droits et faire la promotion de la démocratie partout à travers le monde. Alors, on tue Droit et démocratie pour créer quelque chose, pour créer en même temps qu'on veut créer quelque chose qui met l'accent exclusivement sur la liberté de religion. C'est ce même gouvernement aussi qui était revenu sur sa promesse de créer un institut pour le développement démocratique, en disant, bon, il n'y a pas les fonds pour pouvoir faire ça. Ah non, développement démocratique, non, ça ne vaut pas la peine d'investir là-dedans. Alors, c'est un gouvernement qui nous donnait toujours l'impression de faire des choix très spécifiques de donner une prééminence à la question de religion sur les autres droits, alors qu'on sait que tous les droits sont égaux. Rappelons aussi en passant, je ne peux pas m'en empêcher, Monsieur le Président, que c'est le même gouvernement qui acceptait très bien de signer des ententes commerciales, des ententes de libre-échange avec des pays où on savait qu'il y avait de graves problèmes de droits de la personne. C'était le même gouvernement qui disait oui à des ventes d'armes sans pouvoir nous démontrer qu'on avait fait les études nécessaires pour s'assurer que les armes canadiennes ne serviraient pas à commettre des abus contre les droits de la personne. C'est le même gouvernement qui était très mou à défendre les intérêts de quelqu'un comme Raif Badawi, qui a été condamné simplement parce qu'il avait pris acte de son droit d'opinion et de parole. Il avait voulu faire valoir son droit de parole. Et c'était le même gouvernement qui, littéralement, harcelait les organismes de la société civile, ici même au Canada, tous ceux qui osaient élever le moindrement la voix contre leur politique. So, yes, indeed, Mr. Speaker, that government who created this Office of Religious Freedom, and I have to underline religious freedom, is important, but that same government who was putting a priority, a preeminence on religious freedom over other rights was the same government who had refused to honor its promise to create an Office for Democratic Development. And let's remember, democratic institution and democratic development is the best guarantee for all human rights, including freedom of religion. And it's the same government who basically killed rights and democracy, a great Canadian institution that had 25 years of experience and who was protecting every right, all the rights, and the rights for all everywhere around the world. So rather than work to defend rights across the board, they decided to focus, to give preeminence, as I was saying, to one set of rights over the others, an important one, but one which shouldn't be above the others. But because when we talk about human rights, we have to remember one fundamental principle is
all rights are equal, there is no hierarchy in matters of rights, and all are interlinked, all are interdependent. You cannot defend one without defending all. Et c'est là que réside le problème fondamental, le problème de principe, Monsieur le Président. Tous les droits sont égaux. Il n'y a pas de hiérarchie entre les droits, et pour pouvoir en faire la promotion de façon efficace, il faut tenir compte du fait qu'ils sont tous interreliés et interdépendants, plutôt que de donner plus d'importance à un ensemble de droits plutôt qu'à un autre. Bien sûr, je l'ai dit, je le répète, je pense qu'il faut le répéter constamment, la liberté de religion, c'est important, mais tous les droits de la personne le sont, et c'est sur l'ensemble de ces droits-là qu'il faut travailler. D'ailleurs, je tiens à aviser mes collègues d'en face que nous serons là pour pousser le nouveau gouvernement à fermement ancrer la question des droits de la personne dans l'ensemble de ses politiques, notamment les affaires étrangères, le développement international et le commerce. Il est essentiel aussi de travailler au développement et à la promotion des institutions démocratiques à travers le monde, car elles sont le meilleur garant des droits de la personne. Ça, c'est le point de principe. J'ai parlé un peu du contexte, j'ai parlé un peu du principe fondamental, mais je pense qu'il faudrait aussi regarder un petit peu plus le travail qui a été fait derrière ces dernières années. Oui, il y a du bon travail qui a été fait, il n'y a personne qui vont nier ça, mais je voulais juste souligner qu'il y a quand même des gens qui posent certaines questions quant au champ d'action du Bureau de la liberté de religion. Il y a entre autres un étudiant au doctorat à la Lousegood Law School qui a souligné que les minorités chrétiennes auraient reçu presque 2 fois plus d'attention de la part du Bureau que les minorités juives ou musulmanes, par exemple. Il y a peut-être des facteurs qui peuvent expliquer que ça, mais bon, ça soulève quand même certaines questions. Ce qui en soulève encore plus, c'est que, par exemple, les efforts du Bureau en Iran, très spécifiquement, ont porté surtout sur la population bahaï. Moi, j'ai rien contre défendre la population bahaï. J'ai rencontré des représentants des groupes bahaï. Je trouve que c'est extrêmement important. Ils vivent une situation très difficile en Iran, qui est un des pires pays, on le sait, pour la répression des droits en général. Mais en Iran, il y a aussi les musulmans sunnites, les juifs, les zoroastriens qui font objet d'oppression. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas travaillé pour ces populations-là? De manière plus générale aussi, le Bureau s'est jamais penché sur l'enjeu des religions traditionnelles ou des religions autochtones. Pourtant, on sait que ces dossiers-là suscitent de plus en plus d'inquiétudes et que les actes de répression des religions traditionnelles et des religions autochtones augmentent à travers le monde. Donc, on se retrouve avec... on espère que l'approche du Bureau n'était pas biaisée, mais on constate qu'il y a quand même certains trous notables. Et il n'en demeure pas moins, même si ça, c'était pas là, qu'il y a un problème de mettre l'accent, de mettre la prééminence, le focus, de prioriser un type de droit de la personne, alors qu'il faut les traiter tous ensemble. En fait, le Canada doit parler haut et fort de tous les droits et des droits de tous. Canada must speak loud and clear about all rights and the rights of all. Thank you very much, Mr. Speaker. Questions et commentaires. Questions and comments. Honorable Deputy, the Honourable Member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Thank you, Mr. Speaker. You know, it's unfortunate, though, that this member cites this tired talking point about allegedly more of the money going to one religious group or the other. I'll just say this for clarification for the honourable member. Many of the projects of the office are not public
because they're working in very sensitive countries where they cannot release details of the project. So it doesn't really make sense to try and do this analysis of, okay, who's getting more of the money when a lot of the projects are not public. But that's totally the wrong way to go about this anyways, to try and be pitting groups against each other in this way. This office puts out calls for proposals, it does important work, and it engages on the proposals that it receives. Further, I want to ask the member if she is aware that, in fact, Jewish, Sikh, and Muslim leaders have been among the most vocal about the need to renew the mandate of this office. So clearly there isn't a bias there only towards Christians if we have Sikh, Jewish, and Muslim leaders being so vocal in support of the government. Why won't the NDP, why won't the government listen to these groups and renew the mandate of this office? L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Oui, Monsieur le Président, en effet, il y a des groupes religieux qui ont appuyé la création non seulement la création, mais le maintien du Bureau de la liberté de religion. Il y a beaucoup de gens aussi qui, comme nous, ont souligné qu'il y avait un problème fondamental à donner la prééminence à un ensemble de droits plutôt qu'à d'autres. J'aimerais ajouter, Monsieur le Président, vous le savez, j'ai été 15 ans aux affaires étrangères et j'ai travaillé très étroitement, parce que j'ai essentiellement travaillé des questions thématiques, j'ai travaillé très étroitement avec les gens qui, au sein du ministère, s'occupent de la question des droits de la personne. Et la question que je me suis toujours posée et qui travaillent ce dossier-là, qui connaissent les enjeux et qui travaillent d'une manière, comment je pourrais dire, holistique, en traitant tous les droits. Et je me suis toujours demandé si plutôt que de donner tant d'argent à ce bureau de la liberté religieuse, on n'aurait pas dû renforcer, donner plus de ressources aux ressources existantes à l'intérieur du ministère qui faisaient déjà un travail extraordinaire. Merci, Monsieur le Président.